Bonjour les amis des lapins. Dans ma dernière vidéo routine, vous avez dû voir que j'apprends des tours à mon lapin. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi je apprends des tours et comment je fais. C'est parti! Alors Maverick, c'est vraiment le premier lapin avec qui j'ai commencé à apprendre des tours. À la base, c'était pas du tout mon truc. Je trouvais ça un peu bizarre de faire ce genre d'exercice à son lapin, de le forcer à lui faire des choses que nous on a envie pour notre propre plaisir. Ça allait pas trop avec ma philosophie végane. Moi, je suis contre les zoos, contre les cirques, contre l'exploitation animale en général. Et pour moi, ça me faisait trop penser aux tours dans les cirques, d'apprendre des tours à mes lapins. Et du coup, ça m'était jamais venu à l'esprit de vouloir essayer de leur apprendre des tours. Donc pourquoi est-ce que je me suis mis à apprendre des tours à Maverick? Tout a commencé quand j'ai voulu apprendre la propreté à Mav. Ça a été très compliqué avec Maverick de lui apprendre la propreté, malgré qu'il soit stérilisé. Ça a pris de longs mois, voire plus d'un an il me semble, pour lui apprendre vraiment la propreté. Et la chose qui a vraiment marché, c'est l'éducation positive. Donc je vous mettrai la vidéo que j'avais faite à ce sujet-là. Donc en quoi ça consiste? Ça consiste en fait à récompenser le lapin quand il fait l'action qu'on souhaite qu'il apprenne. Donc dans ce cas-là, c'était lui apprendre à aller dans sa litière. Quand il allait dans sa litière, je lui donnais une récompense. Et ça a vraiment beaucoup fonctionné. Et ça a aussi énormément fonctionné avec Pam à l'époque. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris la puissance de la récompense pour apprendre quelque chose à un lapin. En quelque sorte, apprendre la propreté à son lapin, c'était un peu lui apprendre un tour. Mais c'est pas pour ça qu'à cette époque, je me suis mise à lui apprendre plein de tours. J'en étais restée à ce moment-là à l'apprentissage de la propreté. Et comme vous le savez, avec Maverick, depuis le début, on a vraiment des difficultés à gagner sa confiance, on a vraiment des difficultés à créer un lien avec lui. Et je me suis rendu compte petit à petit, qu'en lui proposant des friandises, en le récompensant régulièrement quand il était à notre contact, ça aidait grandement dans le lien de confiance qu'on essayait de construire avec lui. Du coup, petit à petit, on s'est mis à lui apprendre des tours pour gagner sa confiance, pour qu'il associe notre contact avec des choses positives, pour créer du lien avec lui. Et aujourd'hui, je peux dire que ça a vraiment fonctionné, que ça a vraiment permis de créer du lien avec lui, beaucoup plus qu'à la base, et à gagner sa confiance. Je sais bien que Maverick, ce sera jamais un lapin très sociable, qui viendra jamais nous sauter dessus, réclamer des câlins, nous faire des bisous, etc. Mais en tout cas, avec cette méthode, ça nous a vraiment permis de contrôler la crainte de Maverick. Il n'a plus peur de nous maintenant quand on s'approche, quand on le caresse. On peut maintenant le caresser plusieurs minutes et il apprécie même ça maintenant, il grince des dents quand on le caresse. Il ne part plus au bout de 2 caresses, il est pas sur les défensives tout le temps, donc ça a vraiment beaucoup fonctionné. Du coup, mon avis sur le fait d'apprendre des tours à son lapin a vraiment changé. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une très bonne méthode pour créer du lien avec son lapin, aussi pour l'occuper, pour s'amuser avec lui, et ça permet vraiment de créer un lien de confiance. Nous, avec Maverick, on se focalise vraiment sur des exercices qui vont lui permettre d'avoir confiance en nous, de ne pas avoir peur à notre contact, de se rapprocher le plus possible de nous, voire de nous toucher, pour que le lien de confiance s'agrandisse un maximum. Donc moi, je suis pas une experte de l'apprentissage des tours aux animaux. Bien sûr, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi pour en parler, j'imagine. Je sais qu'il existe des méthodes, au-delà de juste la récompense, il existe des méthodes avec un clicker, c'est-à-dire un système qui permet de renforcer la bonne action du lapin avec un marqueur sonore, que l'on fait avec un objet qui va créer un son à chaque fois que le lapin réussit l'action que l'on souhaite. Moi, je fais un petit peu au feeling, je fais surtout à la récompense, c'est-à-dire je vais montrer l'action que doit faire le lapin, lui faire suivre la trajectoire que je veux lui faire faire en l'attirant avec une friandise et en le récompensant une fois qu'il a fait l'action que je souhaite. Et au fur et à mesure des jours, en répétant cet exercice tous les jours, 2 fois par jour, au final, il intègre complètement l'exercice qu'il doit faire, la récompense qu'il va avoir, et il n'a plus de crainte par rapport à cette action vu qu'il va l'associer à quelque chose de positif, c'est-à-dire une récompense. Moi, je fais ces actions-là, par exemple, pour que Maverick mette ses pattes sur mes genoux. Au départ, il avait très peur, il osait pas mettre ses pattes sur mes genoux, il partait dès qu'il voyait que j'essayais de l'attirer sur mes genoux. Maintenant, il n'a pas de souci, dès qu'il sait que c'est l'exercice que je lui montre la croquette, il vient directement mettre ses papates sur mes genoux, donc je trouve ça super. Au fur et à mesure des jours, des semaines, j'essaye de le faire venir un peu plus loin sur mes genoux. L'idéal, ce serait qu'il monte complètement sur mes genoux. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pareil, comme exercice, je lui fais faire prendre la friandise directement à la bouche. Et ça permet vraiment à créer un lien de confiance, parce que d'habitude, quand on s'approche de lui, enfin avant quand on s'approchait de lui,
il partait très vite, il avait peur d'être trop près de nous, il avait peur du contact rapproché. Au départ, venir prendre la friandise dans notre bouche, il n'osait pas du tout, il la sentait, il savait qu'elle était là, il n'osait pas la prendre. Mais petit à petit, il la prenait avec crainte, il la prenait et vite il s'échappait, et maintenant il la prend sans souci. Et c'est vraiment des exercices qui m'ont permis de créer un lien avec Maverick et de faire en sorte qu'il ait plus peur de moi. Maintenant, je peux m'approcher de lui, je peux lui faire des bisous sans qu'il ait peur. Souvent, même quand je m'approche de lui, il va venir vérifier si j'ai pas une friandise dans ma bouche. Donc je trouve vraiment que ces exercices m'ont beaucoup aidé. On lui fait aussi l'exercice de tourner autour de lui. Ça, c'est pas tellement un exercice qui aide énormément par rapport au lien de confiance, mais c'est un exercice ludique et qui permet aussi d'avoir une communication avec son lapin. Maintenant, comme il a compris que quand il tournait, on lui donnait une friandise, quand il a envie d'une friandise, il tourne autour de lui et comme ça, on sait qu'il a envie d'une friandise. Et ça donne un moyen au lapin de communiquer avec nous et je trouve ça quand même super chouette. Voilà. Donc je vais vous montrer les quelques exercices que je fais avec Mav. Je vais vous montrer aussi comment je commence à faire un exercice. Je vais essayer de commencer à lui apprendre un nouvel exercice. J'aimerais qu'il saute par-dessus mon bras. C'est pas gagné parce que même mon bras à terre, il ose pas à peine mettre les 2 premières pattes avant. Donc je sais pas du tout si je vais y arriver. Pareil, ça va être un exercice de confiance. Il a peur de passer au-dessus de mon bras. Il a pas du tout confiance. Mais j'espère qu'avec cet exercice-là, il prendra plus confiance de passer au-dessus de mon bras. Je pense que tous ces exercices-là, au final, à la longue, ça va beaucoup aider quand on va avoir besoin de le prendre dans nos bras, de l'attraper pour lui faire des soins, pour l'emmener chez le vétérinaire. Il sera beaucoup moins stressé s'il a confiance à être avec notre contact et s'il associe notre contact avec des choses positives. Donc moi, pour faire les exercices de Mav, j'utilise cette croquette-là que je coupe en petits morceaux parce qu'il l'adore. C'est une croquette digestive de chez Oxbow. Je le coupe en petits bouts pour pouvoir lui faire plusieurs exercices. Et sinon, parfois j'utilise aussi des petits bouts de carottes déshydratées de chez Hopbox. Pour lui apprendre à mettre les pattes sur les genoux, tout simplement je la tire avec un petit bout de friandise jusqu'à ce qu'il mette les pattes le plus haut possible. Donc au départ... Au départ, il avait peur, il n'osait pas mettre les pattes. Et plus ça va, plus je présente la friandise loin. Et j'espère qu'un jour, il arrivera à monter sur mes genoux. Fai un giretto. Fai un giretto. Gira. Doppio giro. Bravo! Là, on essaye d'apprendre à Mav un nouveau tour. À la base, on voulait lui apprendre à sauter par-dessus notre bras. Mais ça, c'était trop compliqué d'un seul coup, il voulait absolument pas, il avait trop peur. Du coup, on essaye d'abord de lui apprendre à sauter par-dessus une petite baguette en bois. Et déjà ça, c'est pas facile. Au début, il était vraiment très réticent, il hésitait beaucoup. Après, on arrivait à lui faire passer les 2 pattes avant. Après, il essayait d'esquiver en passant autour de la baguette. Et finalement, après plusieurs jours, voire quelques semaines d'entraînement régulier, il arrive maintenant à sauter par-dessus la baguette en bois. Donc la prochaine étape, ce sera d'essayer de lui apprendre à sauter par-dessus notre bras. N'hésitez pas à tester avec vos lapins et envoyez-moi vos résultats sur les réseaux. Voilà, pour conclure, je dirais que mon avis sur apprendre des tours à son lapin, ça a vraiment changé avec le temps. Maintenant, je trouve vraiment que c'est un super outil pour gagner la confiance de son lapin, de créer un lien avec son lapin, de jouer même avec lui et arriver à créer un lien de communication aussi avec lui. Je ne sais pas si je lui apprendrai des milliers de tours. Je ne sais pas non plus si c'est quelque chose de forcément bénéfique si c'est fait à outrance. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment à vous y mettre, surtout si vous avez des problèmes de relation avec votre lapin, ça peut vraiment vous aider. Si vous aimez les lapins qui sont vraiment forts à apprendre des tours, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube Binny the Bunny. C'est une chaîne anglophone qui est quand même assez connue, donc probablement vous connaissez. Et je trouve que ce lapin, il est vraiment super fort, il apprend plein de choses, il sait jouer au basket, il sait jouer de la musique, et c'est vraiment un super exemple de tous les tours qu'un lapin peut apprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour votre lapin, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. D'ailleurs, sur la boutique Hopbox, vous aurez le droit à 100 g de plus si vous utilisez le code promo TousNosLapinous.
Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs. Tous les tipeurs ont accès au contenu bonus, notamment au tout nouveau podcast Tous nos lapinous, où nous traiterons de certains sujets plus en profondeur. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!